qu'on peut aller vérifier. Ils ont un problème. Ils ont un problème parce que ce n'est pas comme ça qu'ils font la politique. Tout ce qu'ils font là, c'est du commerce. C'est du bayam selam. Tout ce qu'ils font là. Revenons dans le fond. Attendez, ça c'est le fond. C'est plus important, il est très important. Allez-y. Mais pourquoi on m'en veut? Parce que mais non seulement ils ne comprennent pas. Comment mais ils cherchent quoi en politique, ils ne comprennent pas. Mais moi, je suis dans l'IPCiste. Seuls les déficients, les vrais peuvent comprendre ma démarche. Seuls les déficients, les vrais peuvent comprendre ma démarche. Donc, quand nous décidons de soutenir le chef de l'État pour la sécurité du pays, pour l'intérêt supérieur de la nation, ça n'a rien à voir. Ça ne se monnaie pas. On ne fait pas ça parce qu'on attend quelque chose. C'était pas pour un poste. Et le respect que nous bénéficions même de la part des membres du régime vient de là. Allez vous renseigner. C'est ceux qui n'ont jamais été approchés pour des privilèges de fonction qui battent tout le temps. Mais quand vous connaissez ce que vous valez, vous laissez tranquille. Je rappelle, vous êtes au dernier congrès du NMP, non? Évidemment. Un membre du comité central du RDPC. Qu'est-ce qu'il vous a dit en pleine réunion? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que cet homme-ci aurait pu être ministre au Cameroun. Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien demandé. Et c'est ça ma fierté, c'est ça qui fait ma dignité, celle du NMP. Nous marchons tête haute, main libre, parce que nous ne sommes dans aucune compromission, voilà. Et tout cela, ce jour, ils sont des commerçants, tout ça. Vous parlez de celui qui se fait appeler l'ancien de la lettre, là. Je ne ferai pas l'honneur d'appeler son nom ici. Il est connu au Cameroun, il a le courage de parler. Fouillez sa vie privée. Fouillez sa vie. De Paul Chouta. Oh, je vous en prie, n'appelez pas son nom ici. Non, c'est une émission de vérité, monsieur. Pas son nom ici. Vous voulez que moi je ne fouille pas dans la vie des gens? Je ne le ferai jamais, je ne descends pas à un certain niveau. J'ai des principes en politique, je les respecte. Parce que moi en politique, je convoque le vrai Dieu, donc il y a un niveau où je ne descends pas. Mais quand les gens vont fouiller dans la vie des gens, mais qu'ils gardent leur propre vie, c'est quoi cette mentalité d'être pourri, sale, mais de toujours en train de fouiller dans la vie des gens? C'est diabolique, c'est Satan qui n'a pas honte de ce qu'il est. C'est le diable qui n'a pas honte de ce qu'il est. Vous appelez quelqu'un prostituée, mais vous êtes une pute. Vous êtes une pute. Mais vous appelez les gens prostitués tous les jours, matin, midi, soir. Mais il faut quand même se mirer un peu quand on parle aux gens. Cette incapacité à voir son image, à voir sa laideur, mon cher Jules, à voir sa laideur dans un miroir, c'est très inquiétant. Quand vous allez dans une scène politique des personnes qui ne sont pas en mesure de voir leur laideur dans le miroir et qui entrent en politique, vous êtes mort. Vous pensez que c'est la parole de ce mouvement? Ça ouvre, bien, je ne parle pas de vous. Ça ouvre la voie à quoi? Au cynisme, à la barbarie, à la diabolisation. La politique perd tous ses repères, à la démagogie. On se présente comme étant chantre du changement. On se présente en gourou du redressement national, alors qu'en réalité, on est porteur de la décadence nationale, de la décadence de l'éthique, de la ruine de la morale en politique. C'est ça qui est terrible en politique. Et cette mouvance-là est en train d'inaugurer ça dans la politique camerounaise. Pourquoi nous sommes debout contre cette mouvance? On ne va jamais accepter ça. Pourquoi? Si vous vous déguisez en chanteur de la vérité du changement, alors que vous êtes des pourritures les plus absolues. Ça peut continuer comme ça. Donc, c'est ça le problème que vous demandez, mais c'est quoi? C'est soi. C'est d'abord spirituel le conflit, Jules. Il est d'abord spirituel avant d'être physique. Et c'est que je suis propre. Je ne me suis pas compromis. Ils sont tous compromis. Quand ils ne sont pas au Cameroun, ils sont compromis en France. Ils sont tous des petits agents des services secrets français, à la périphérie des services secrets français. Donc, moi, on est propre, je suis propre. Mais qui s'est fouillé? Depuis qu'il fouille, il ne trouve rien. Il reste quoi? Il vient présenter une tenue que j'ai portée. J'ai honte de ça. Mais quand on portait une tenue, c'est en public, c'était un meeting public, j'ai porté ça. Cette rage qu'ils ont contre vous, quels sont les antécédents de votre... J'arrive, je ne sais pas arriver. Allez-y. Je suis en train de vous démontrer quel est le problème. Je suis en train de vous dire que le danger qui est entré en politique au Cameroun, c'est que Satan se déguise en ange de lumière, comme dit la Bible. Le MLC se déguise et sa mouvance en porteur de lumière. Mais ils sont porteurs de ténèbres, comme je vous démontre. Ils fouillent dans la vie des gens, ils attaquent la réputation des gens en fermant les yeux sur leur propre réputation, sur leur propre saleté qu'ils transportent matin, midi, soir.
C'était ça Hitler. Dans la fin, c'est un mouvement fasciste. Mais plus que fasciste. Plus que fasciste. Puis j'essaie de vous démontrer ça. Puisque je vous démontre le triple standard qu'il y a contre ma personne. Triple standard. C'est valable, c'est qui est valable pour moi, mais n'est pas valable pour M. Kamto. Ni pour le ministre Bello, que j'ai pris à titre d'exemple. Hein. Je ne critique pas le ministre Bello dans sa position politique. Nous le saluons au passage. Ses choix politiques sont ses choix. Moi, je ne l'ai jamais attaqué. Moi, je ne fais pas comme ça en politique. Je tiens compte de... Les gens sont libres d'avoir des positions politiques. Les gens sont libres d'avoir leur démarche politique. Il ne faut pas diaboliser. Écoutez bien. Allez-y. Quand vous diabolisez une démarche politique, vous supposez que la vôtre est la plus lumineuse. Quand en dehors de la vôtre, il n'y a rien d'autre. C'est ça. On n'est pas en accord politique, c'est une chose. Mais diaboliser, je parle français, diaboliser les autres veut dire que vous êtes Dieu. C'est-à-dire, votre démarche est la plus pure, la plus éthérée, la plus lumineuse. C'est une dérive en politique qui est grave. Ça précède les génocides, les meurtres, les dérives les plus fascistes et les plus dictatoriales qui peuvent exister. C'est ça la mouvance du NRC. C'est un danger pour le Cameroun. Voilà pourquoi je l'ai tout dit ça. Depuis 2018, je suis leur cible. Je sais. Mais je suis solide. Moi, je ne les crains pas. C'est l'objet de notre mission. Je ne les crains pas. Et je sais toujours que ce sera eux contre nous. Je sais. Qu'à la fin, ça sera eux. Les anti-patriotes déguisés en patriotes contre les vrais députés. Je le sais. C'est même pas le biaïsme contre eux, parce qu'ils sont des biaïstes. Je vais vous démontrer ça. Je vais vous démontrer que le MRC, c'est la mouvance la plus biaïste qui peut exister. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Allez-y, président. Non, tout à l'heure, quand on a posé la question. Donc, je termine cette parenthèse en vous disant que ça ne sert à rien de parler de la tenue. Qu'il montre ça. Je suis fier d'avoir fait ça. Je suis fier d'avoir soutenu le président Paul Biya sans rien demander, alors qu'on est venu me chercher. C'était déjà vrai en 2011, c'était encore vrai en 2018. Je termine avec un argument politologique incontestable. Tous ces partis-là, l'UNDP, le parti du ministre Tchiloma, etc., sont en accord, en alliance avec le NDPC. Ça se voit. Ils partagent le pouvoir. Et s'ils partagent le pouvoir, ils se partagent aussi les champs électoraux. On est d'accord? Évidemment. C'est logique, non? Pourquoi le NDPC n'a pas soutenu pendant les municipales les élections municipales législatives 2020. Février 2020. Pourquoi la mouvance présidentielle n'a pas soutenu le NMP? Vous nous le dites. Mais tirez-vous la conclusion. Le PS est un pion du régime. Dans la politique, quand on a un pion, on le soutient. Ce n'est pas par l'amour, hein, c'est par intérêt. On soutient un pion. Pour qu'il puisse être un bon pion, on le soutient. Pourquoi le NDPC et le pouvoir? Pourquoi le président Biya n'a rien fait pour nous lors des dernières législatives de 2020? De manière brève, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu de retour? Pourquoi? Durant toute la campagne 2018, j'étais combattu férocement par les barons du régime. La question est celle-ci. Pourquoi les barons du régime me combattent alors que je soutiens leur président? Évolution des contradictions au sein du régime. J'étais combattu. Comme Nongwa a juré devant témoin. Il a dit que de lui-même tous les milliards qu'il veut, on ne le veut pas ici. Il n'entre pas ici. Mais je le savais, non? Je le savais. Mais Seigneur Gandhi m'a appelé. Il m'a dit, président, c'est l'heure de poste. L'heure de poste. Tu veux quel poste? Il est vivant. Je lui ai dit, monsieur Messanga, je n'aime pas faire les choses comme ça. Nous sommes à Mondo Vision. À Mondo Vision. Il est vivant. C'est mon frère. Messanga Gandhi. Quand il dit mon frère, ça veut dire que même, j'ai même une possibilité, parlons comme ça, généalogique avec lui. Je vous donne des faits. Mais écoutez, quand vous avez fait ce que j'ai fait, mais je serais quelqu'un qui dort au palais présidentiel matin, midi, soir. Puisque j'ai des entrées officielles, hein. Moi j'ai des entrées officielles, puisque le soutien m'ouvre de fait des entrées. Allez demander à la présidentielle, je Madakane est venu courir la porte pour demander quoi que ce soit. Allez demander. Je dérange beaucoup parce que je suis propre, mais ce n'est pas ça. Spirituellement, ça dérange. C'est une mouvance comme ça, une mouvance de ténèbres comme cette mouvance-ci. Ils n'aiment pas les gens qui sont propres. Et puis ils n'aiment pas les yeux anciens.
Moi, je suis un ancien dans l'opposition camerounaise. Je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'informations. Je dérange. Je connais tous les acteurs politiques camerounais, individuellement, y compris leurs combines au sein du régime. Mais moi, je ne fouille pas dans la vie des gens. Je ne parle pas des choses comme ça. Il faut aller très loin pour que je commence à dire certaines choses. Parce que j'ai une certaine conception de la politique. Je connais individuellement tous les hommes politiques camerounais de haut niveau. Tous, je les connais. On se connaît. Mais ce n'est pas ça la politique. Donc, je répète encore, pourquoi donc un pion du régime n'est pas soutenu aux élections législatives? On ne sait pas. Pourquoi on a tout fait pour m'écarter, pour que je n'ai pas d'élu? Or, le deuxième, j'ai gagné des conseillers municipaux. J'ai gagné des conseillers municipaux. Je vous rappelle que pendant cette élection, les membres du LDPC dormaient chez moi ici, ils dormaient. Qui était en conflit, Mme Fampou, me demandait d'engager les contentieux. Je leur ai dit, je suis cohérent. Je ne veux pas engager un contentieux contre le LDPC parce que je le dis. Ils m'ont donné des éléments. Hein. Ils sont là. Membres du LDPC qui n'étaient pas d'accord avec Fampou. Madame le maire. J'avais des éléments. Des grosses révélations. Mais c'est un fait, c'est connu. J'avais des éléments sous la main. Qu'on m'a donné contre Madame le maire. J'ai dit non, je ne fais pas le contentieux parce que je sais qu'on m'a dit que assume, tu as soutenu Paul Biya, maintenant tu fais les contentieux. J'ai dit que c'est cohérent. Non. La politique, c'est là d'encaisser. Nous encaissons, il n'y a pas de problème. Vous êtes un homme politique aguerri. On encaisse, c'est pas de problème. Or, moi, je vous dis, pendant les dernières élections législatives, le pouvoir a aidé pratiquement tous les partis, hein, y compris avoir même des listes. Dites-nous un peu plus. Je vous fais cette révélation. Je vous dis, ils ont aidé. On a donné les candidats, on a donné les conseils municipaux à d'autres partis politiques. On a donné. Je ne dirai pas plus. J'ai eu à dire par le passé. Moi, je n'ai pas de polémique inutile. Mais j'ai eu à le dire par le passé. On a donné des conseillers à des partis. Pourquoi moi, qui a risqué sa vie même pour le chef de ce régime, qui a risqué ma réputation? En 2018, j'étais au sommet de la popularité politique. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces gens ont instrumentalisé cette popularité que vous aviez. Le LDPC, et vous le régime. Vous parlez de régime? Bon, cette mouvance-là qui a instrumentalisé cette popularité que vous avez. Non, la mouvance, la mouvance considère que je suis un homme politique costaud, je dérange. Il faut me détruire. Parce que je suis un obstacle objectif pour leurs ambitions, c'est tout. Et ça, maintenant, c'est clair pour vous. C'est comme ça. Que tant que je suis là, ils ont le problème. Ils le savent. Et je suis là, je suis là, je suis là. J'avais dit, je les avais dit en 2018 quand. On a vu ce qui est arrivé, non? Alors. Donc, vous savez, moi, vous savez, je suis quelqu'un de terrible. Hein. Parlant toujours de du caractère pulsionnel de cette mouvance-là. Vous connaissez Médard Lipote, non? Sostène Médard Lipote. Vous le connaissez, non? Ancien secrétaire national. Ah non, répétez encore. Ancien secrétaire national de la communication du MRC. Il m'avait menacé le mot à Mondovision, vous vous rappelez? Nous nous souvenons. Sur Afrique Média, sans publicité. Il m'a dit, comme le pouvoir, comme toi là, tu vas mourir. Il dit non. Là, je lui ai dit, vous ne prendrez pas le pouvoir. D'abord. Et toi-même, mon cher Médard, il faudra assumer tes propos dans les années qui viennent. Les émissions existent, non? Il est où aujourd'hui? Il est en guerre contre le MRC, de nos dernières informations. Ah, il est en guerre. Il n'est pas le seul. Ma soeur depuis que j'aime tant, à l'époque, quand elle était la chantre de ce mouvement, à Balafon, les émissions existent. Michel Ndoki. À Balafon, je lui avais dit, elle est où aujourd'hui? Je ne peux pas continuer. Mais dès l'époque, il m'a promis la mort. En direct, il était à côté de son secrétaire général à l'époque. C'était un anglophone, entre guillemets, un anglophone. J'ai demandé à son secrétaire général de retirer ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne retire pas à Mondovision. Il est où aujourd'hui? C'est là où quand la pulsion de la haine, quand la pulsion de la petite politique vous dirige en politique, ça finit comme ça. Il y a trop de haine dans cette mouvance. Il y a trop de violence dans cette mouvance. Allez savoir pourquoi. Mais je sais pourquoi tout à l'heure je vous dirai. C'est l'ADN de cette mouvance. Pourquoi elle est comme ça? Tout à l'heure je vous dirai. Donc vous voyez très bien que tout ça, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire il n'y a rien. Il n'y a aucun argument. C'est vide.
Vous avez en face ce qu'on appelle la campagne classique de diabolisation d'un acteur politique qui est gênant. Qui est gênant. Tout à l'heure, il les antécédents. Vous allez encore voir le problème. Donc, pourquoi le ministre de Gouvernement est descendu à la deuxième à la veille de l'élection pour dire que le danger ici, c'est Balakani, on ne veut pas le voir passer ici. Vous parlez de Grégoire Ona. Le ministre de Gouvernement, respect pour sa fonction, secrétaire général de l'UDPC. Pourquoi? Un homme qui a soutenu votre champion, pourquoi vous lui faites ça? Non, parce que je ne demande rien. Non seulement je ne demande rien, ils savent que je suis leur pire ennemi. Je combats Lando Colonna. Ils savent que je suis un vrai président. Ils le savent. Donc, pas de concession. Et moi, je ne pleure pas. Je sais ça. Je ne demande rien. Le fait que vous ne demandez rien, ça gêne beaucoup. Qui? Les membres du régime, comme bien cette sûr, mouvance. Bien sûr, ils aiment qu'on baisse la pilote. Ils aiment qu'on fasse à les gens. Je ne le fais pas. Je ne le ferai jamais. Je fais allégeance à qui? Même pas au président Biya. Si je fais allégeance au président Biya. Si je fais allégeance au président Biya, c'est eux qui veulent faire allégeance. Je soutiens le président, mais je ne fais pas allégeance. Jamais. Ils le savent. Ils sont persistent. Et les mêmes qui parlent là, ils le savent. Parce que c'est un vrai. Je vais vous montrer pourquoi. Ils savent. Nous allons avancer dans cette émission. Donc, pour dire donc que c'est clair. C'est clair. Il ne faut pas que les gens fassent des autres. C'est clair. Oui, maintenant c'est clair. Par contre, pourquoi quand d'autres soutiennent le régime, ils ont des récompenses? Ils ne valent plus que nous en quoi? Allez demander au ministre Tanganti, qui à l'époque était l'intermédiaire entre le G20 et le président. Vous nous faites là des grosses révélations. Demandez à Tanganti, quel est le rapport du président Banakani à ce type de considération? Allez le voir, vous demandez. Quand on est un homme d'honneur, on le demeure et on le reste. Et les hommes de déshonneur attaquent toujours violemment les hommes d'honneur parce que nous sommes leur mauvaise conscience. Je répète encore, les hommes du déshonneur s'en prennent toujours aux hommes d'honneur parce que nous sommes la mauvaise conscience. Je suis la mauvaise conscience de cette mouvance. Et je l'assumerai jusqu'au bout. Quels sont donc vos antécédents? Vos relations avec le MRC? Ils sont si antagonistes, si violents. Je n'ai pas de relation avec le MRC en tant que tel. J'ai des relations, des antécédents avec M. Kamto. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Kamto, M. le Président? Vous allez comprendre que cette mouvance ici, vraiment, c'est un vrai danger pour notre pays. Mais bon, notre pays est très solide et a des ressources pour gérer ce type d'accident de parcours. Je dis bien d'accident de parcours. À la veille de l'élection 2018, à la veille, M. Kamto a envoyé des gens, une délégation me rencontrer. Alain Foguet faisait partie. Un certain Fosso, représentant les membres de la diaspora. Et citer des noms. Allez-y, Président. Et un membre du RDPC qui m'avait dit, Président, pardon, moi je suis RDPC le jour, la nuit je suis MRC. Il ne me trahit pas. Comme je suis un homme d'honneur, je donne ma parole, je ne le ferai jamais. C'était un grand membre du RDPC. Il était RDPC le jour, mais la nuit il était MRC. Il est venu. À l'époque, ils étaient sûrs qu'ils vont prendre le pouvoir. J'ai demandé à ce gars du RDPC qui m'attend. C'est qu'il a fait. Comment tu peux porter deux casquettes comme ça? Il dit on va prendre le pouvoir. Quitte à lui une fois le RDPC, il dit non. Non. Je vends les œufs. Donc je vais doucement. J'ai donné ma parole à cet homme que jamais je ne prononcerai son nom. Et il sait que c'est un homme d'honneur, je ne le ferai jamais. Je vais monter la reine de la terre, je ne le ferai jamais. Je vais lui donner deux noms parce qu'eux, ils sont du MSC. Alain Foguet et je crois que c'était M. Fosso. Nous sommes rencontrés à l'hôtel Prince de Galles. Je crois quoi? C'est l'hôtel Prince de Galles. Là, on s'est rencontrés. Un hôtel de la place. Alain Foguet, voilà, avait pour mission de me convaincre de rejoindre la mouvance parce qu'il devait prendre le pouvoir. J'ai demandé à Alain Foguet, ok, pas de problème. Démontre-moi comment on va prendre le pouvoir. Et je vais vous suivre. On a une discussion pendant pour le 3 heures du temps. Je leur ai démontré qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir à partir de leur stratégie. En 2018, ils n'ont pas pris le pouvoir. Après, M. Kamto m'a écrit la lettre est là. M. Kamto vous a écrit. C'est un événement. C'est une révélation parce que dans les... J'ai reçu des lettres encore plus valables que celles de personnes plus importantes que lui.
Dans les investigations que nous faisons, apparemment, il y a un blackout, c'est-à-dire une forme de couverture qui est... Allez demander à cette mouvement, c'est l'autre. Je vous dis ça, je vous dis, tout ce que je fais là, c'est pour qui démontrer. montre que vous n'avez... Tout ça, c'est pour démontrer que, je veux démontrer simplement quelle est la nature de cette mouvance-là. Allez-y, Président. C'est comme Thomas écrit. Donc, dans le cadre des contacts qu'il prenait avec les partis politiques, il m'a écrit. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Après, on a convenu d'un rendez-vous. Il m'a écrit, les messages sont là. Les messages sont là. Même si on les dépasse, vous allez à la centrale, là, vous allez le trouver. Les messages sont là. Il m'a écrit, je lui ai dit, c'est toi l'aîné. C'est toi qui fixes le rendez-vous, je viens par respect pour ton âge, tu es mon aîné. Nous avons convenu de nous rencontrer au siège régional du MRC. Quartier Grand Moulin. Grand Moulin. Les témoins existent. On devait se voir à 16h. Je crois que ça devait être un jeudi à 16h. Mon équipe et moi, dans la pure tradition épaissiste, chaque fois qu'on vous avait un rendez-vous, nous investissons le lieu avant. Alors, je ne disais pas plus. Après, on m'a dit, président, tu peux venir. J'étais au rendez-vous à 16h moins 2 minutes. J'étais devant le siège du MSC. C'était fermé. Vous devez donner rendez-vous à quelqu'un. C'est vous qui avez demandé le rendez-vous, vous avez insisté. J'ai vu un rendez-vous à l'heure dit, le bout de siège est fermé. J'ai écrit à monsieur comme ça, mais ici devant le siège. Il dit, non, non, je suis à Bonabéry dans un embouteillage. Attends, président, attends, c'est pas, je viens. Je dis, mais vous aurez pu laisser au moins quelqu'un dans votre siège, c'est fermé. Il dit, non, je suis avec le président régional dans l'embouteillage. L'embouteillage, finalement, a continué jusqu'à 18h. Quand je le relance, il dit, non, président, c'est pas possible, on est toujours coincé dans l'embouteillage. Choisis un endroit demain, on va se rencontrer. C'est depuis ce jour que j'ai compris à qui j'avais affaire. Ce message est juste. Alors, je voudrais prendre Djamel vivant. Quand on lui a demandé ça, qu'ils se sont retrouvés en prison, vous savez ce qu'il a dit à Djamel? Il dit que il m'a demandé audience, je ne l'ai pas reçu. Vous vous rendez compte? C'est le même reproche qu'ils sont en train de faire à Cabral Lébi, ou un rendez-vous. Il m'a fait ça comme tout. Il m'a fait ça. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ont changé contre vous. Le truc est simple. Quand le MSC entre en politique, et comme toi avec, c'est que lui, il est l'élu de Dieu pour le Cameroun. Tous ceux qui ne le suivent pas sont des démons qu'il faut détruire. Parce que comment on peut ne pas suivre Kanto? Il est le plus intelligent du Cameroun, il est le plus brillant du Cameroun, il est l'élu de Dieu pour le Cameroun. Ne pas le suivre, c'est haïr le Cameroun. Vous demandez l'antécédent, j'ai refusé l'offre du MSC. Voilà mon problème avec le MSC. J'ai refusé l'offre du MSC et je suis allé soutenir le président Biya. Voilà le crime originel, voilà mon péché originel. C'est ça le problème que j'ai avec le MSC. Plus que c'est logique, non? Si j'avais adhéré, si j'avais accepté l'offre, est-ce que ce serait encore un traître? Je ne serais pas un traître, je serais un homme, puisque il écrit dans son truc, ce que vous appelez TGV. TGV de l'info. Deux sections de l'opposition. Ça fait rire. Ils ont des mots très forts, ces gens-là, deux sections de l'opposition. Bon. Raisonnons logiquement, hein, parce que je parle aux gens qui ont un cerveau, hein, ça veut dire une adresse. C'est-à-dire, si Badakani avait accepté l'offre du MSC, il serait un bon Camerounais, un monsieur qui est resté cohérent. Donc, on est seulement cohérent au Cameroun quand on suit Kanto. On est un bon opposant quand on est derrière Kanto. Comme si Kanto était un opposant. Donc, vous dénoncez là une forme de camisole de force, d'appartenir à cette mouvance. C'est du terrorisme. C'est une organisation terroriste. C'est une mouvance terroriste. Ils ne fonctionnent pas la terreur et l'intimidation. Moi, ne m'intimide pas. Ce sont des terroristes. Vous ne voyez pas le comportement des gars des artistes? Je les viendrai. Quand je dis que c'est une organisation fasciste. Ce n'est pas une injure. Je vais définir ça tout à l'heure. Vous allez voir. Donc, si on raisonne, si le parti est dirigé par un homme rationnel, tout c'est comme c'est le plus grand juriste que le monde ait jamais connu depuis l'histoire de l'humanité. Donc, il est un homme rationnel.
Si le parti est dirigé par les hommes rationnels, donc c'est simple. Donc, je suis un démon parce que j'ai refusé l'offre. Mais c'est incroyable. En venant me contacter, mais comme tu savais qui je suis sur le plan politique, il connaissait ma position depuis très longtemps. Donc lui savait intrinsèquement que je ne veux pas le suivre. Il le savait. Il le savait. Mais il a fait l'offre. J'ai refusé l'offre. Il le savait qu'il ne peut pas le suivre. Monsieur le Président, il y a certains. Attendez, pourquoi le refus de suivre quelqu'un devient un crime originel, devient un péché originel? Pourquoi? Et vous êtes démocrate? Vous voulez l'alternance? Pourquoi? Et une démission du gouvernement. Il ne suit pas de matin, me dit soir. Ne le considère pas comme tel. Mais pour peu que dans le champ de l'opposition au Cameroun, vous refusez de suivre le MRC, il faut vous détruire, il faut vous éliminer, tout. C'est quoi ça? Mais ce sont des tyrans. Je vous dis que c'est une mouvance dangereuse pour le Cameroun. Et moi, je le sais. Mais Monsieur le Président, certains... Alors, regardez dans l'épaisseur éthique de quelqu'un. Vous votez quelqu'un, vous ne venez pas au rendez-vous. Vous inventez un embouteillage qui dure 3 heures. Et après, vous dites que non, détruire l'endroit qu'on se voit demain. Et dès ce demain-là, la même semaine, ce n'était pas encore terminé, hein, la même semaine, ils ont lancé la polémique dans les autres secteurs contre moi. C'est quelle mentalité ça? Même Al Capone ne fonctionne pas comme ça. Vous connaissez Al Capone, non? C'est que j'ai des méthodes de ça. La semaine qui a suivi, la même semaine, le dimanche, ils ont déclenché la polémique contre moi dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez-y. Sous un faux profil, ils ont écrit une lettre disant que, parce qu'à l'époque, quand tout le monde ne se rencontre pas, après que je me donne le rendez-vous, dans son siège de journal, hein, et que je suis venu, monsieur, donc après 18 heures, j'ai donc compris à qui j'avais affaire. J'ai dit à mes collaborateurs avec qui j'étais que ce monsieur, c'est bon comme ça. Plus jamais. J'ai dit à mes collaborateurs, plus jamais, c'est-à-dire, la moindre rencontre, moi, lui, ne sera jamais possible. D'abord, j'avais dit à Alain Foguet que ton président Kamto, il vient d'entrer en politique. Il vous envoie me rencontrer. Moi, je vais vous faire recevoir par mes collaborateurs. J'en ai de seconde main. Je lui dis ça, je vous reçois pour appeler à votre sens de la réciprocité morale. Vous lui direz. Moi, j'ai accepté que de parler à vous parce que l'humilité n'est pas une faiblesse en politique. Vous voulez voir les gens, vous déplacez vous-même. Il est le plus grand juriste que le monde ait connu, mais en politique, il est un alter ego. Moi, j'ai jamais voulu, jamais j'ai pensé à ma vie un jour que j'allais rencontrer un Kamto pour une raison politique que ce soit. Jamais. Hein? Mais si lui, il a pensé que je peux être utile dans sa démarche, mais il doit se déplacer, venir vous envoie. J'ai accepté le rendez-vous parce que c'était pas question d'humilité. Je vous rappelle ça. Je vais vous démontrer comment quelqu'un fonctionne. C'est-à-dire, pourquoi tous les gens de son mouvement, ça le ressemblent. Ne pensez pas qu'il y a une différence entre lui et tous ces galaxies qui tournent autour de lui. Non, tous ces gens qui ont des longues dents, qui veulent mordre dans la chair des gens là. Hein? Ils ressemblent à leur président. Vous voyez, quelqu'un sollicite un rendez-vous, vous venez au rendez-vous, le siège est fermé. Parce que quel est ce siège régional qui est fermé? Alors que vous avez rendez-vous avec quelqu'un, c'est vous qui avez demandé au rendez-vous. C'est fermé. On vous écrit. Vous dites que vous êtes dans l'embouteillage. Depuis 16 heures, on s'est échangé au moins 3 fois. Par téléphone? Par téléphone, mais les messages sont là. C'est compliqué. Mais, vous savez, comme ils n'ont pas honte là, ils peuvent tenter de nier. On va aller à Orange. Les messages sont là. Le juge qui suivait, il allait faire l'interview à Afrique Média. Et il a été rattrapé donc par ses discours en Allemagne, où il disait que Ouattara est son modèle politique, où il a défendu le franc CFA. Vous vous rappelez la polémique? Quand la polémique enfle donc, dans leur cabinet noir, dans leur cabinet noir, ils produisent une lettre dans les réseaux sociaux, ils disent que c'est bon.
Il signe que c'est Bandakani et que j'apporte mon soutien à Maurice Kamto dans cette polémique. Je suis interpellé partout, comme par exemple le professeur Onangini qui m'interpelle. Onangini me dit, mais je connais, c'est faux. Nous sommes les créateurs du MRC, nous connaissons les méthodes de M. Kamto. Parce que vous avez qu'il y a une polémique en termes de fondateur de ce parti. Effectivement. Voilà, Onangini me dit, mais nous sommes les fondateurs de ce parti, on connaît ces méthodes. Je dis non, je ne peux pas signer un truc comme ça. Je viens dans l'émission sur Afrique Média, Simon m'accueille avec ça, Simon Robert m'accueille avec ça. Je demande donc officiellement, dans le monde entier, être l'auteur de... Regardez les méthodes, hein. Regardez les méthodes. Donc je demande être donc l'auteur de ce... Je demande ça à mon division. Je le fais un coup de fil où on me dit que, ok, la guerre a commencé entre nous. Tu as déclaré la guerre à la mouvance du changement. Vous recevez un coup de fil anonyme? Tout ça est tracé. Hein. Tout ça, ouais, tout ça est tracé. On dit, tu as déclaré la guerre. Au moins le changement, tu vas voir. Voilà l'origine de mes problèmes avec le MRC. Vous comprenez donc? Vous vous souvenez, la même émission où M. Sorsen me menace de mort. On parle de la crise anglophone et nous parlons de la disposition de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit de l'État à remettre l'ordre en cas de meute, etc. Y compris avec les morts. J'avais rappelé cette disposition-là. Le cabinet noir du MRC est allé dire que Bandakani a dit que la Constitution donne le pouvoir au président Biya de tuer tous les anglophones. Vous vous rappelez cette polémique? Nous nous rappelons très très bien. Un journaleux qui opère à Equinox, minable journaleux. Il s'agit de qui, Monsieur le Président? Je ne peux pas vous rappeler son nom, vous le connaissez. C'est un militant du MRC qui se déguise. Minable, je dis bien journaleux, opérant à Equinox. Cette émission est une émission de vérité. Nous parlons là de Edmond Kamgia. C'est vous qui avez appelé son nom ici. Hein. C'est vous. Éditorialiste. C'est vous qui avez appelé son nom. Ce n'est pas le président Bandakani qui a appelé son nom. Moi, je n'ai pas son nom. A relayé et il continue à le faire pendant des mois. Cette fausse information. Stipulant que j'ai dit que la Constitution du Cameroun donne le pouvoir à Paul Biya, au président Biya, de tuer les anglophones. Une ONG que je ne connais pas, Internet sans frontières, comme Dieu vivant, a mené l'enquête et allé retrouver les traces de l'émission. Et a publié son enquête, a rencontré le journaliste de Bachi et consorts. Donc, Bandakani n'a jamais tenu de tels propos. Ça n'a pas empêché à ce journaleux de continuer à faire cette campagne contre moi. C'était une commande du cabinet noir du MRC, depuis l'Allemagne. Vous imaginez? Le but était de faire de moi la cible privilégiée des ambazoniens. Avec tout ce que cela comporte. Bon. Quand des gens peuvent arriver à ce niveau, c'est toujours la politique. Imaginez donc qu'ils ont le pouvoir d'État dans les mains. Qui va pouvoir respirer dans ce pays? Imaginez qu'ils aient le pouvoir d'État dans les mains. Qui va respirer dans ce pays? Vous savez quel régime va s'abattre au Cameroun? Il serait un régime génocidaire. Mais c'est même pire que ça. Il faudra trouver un autre nom. Regardez les procédés, regardez les procédés des gens qui sont en politique. Regardez ça. Donc voilà, le conflit est là. J'ai osé refuser l'offre du Dieu, le Dieu Kamto, le Dieu. J'ai refusé son offre. Ma place est en enfer. Avançons dans cette émission, Monsieur le Président. Beaucoup estiment que le soutien que vous avez apporté à M. Paul Biya, candidat national du RDPC, vous pouvez le faire dans le cadre de l'opposition, c'est-à-dire apporter ce soutien à un parti de l'opposition. Mais vous n'avez pas fait. Qu'est-ce qui vous oppose politiquement au MRC? D'abord, on ne choisit pas entre la copie et l'original, on fait quoi? Qui est la copie, qui est l'original? L'original, c'est le président Biya. La copie, c'est... C'est créature. Voilà, le mot, c'est créature. Vous choisissez quoi? Vous croyez que vous allez voir Dieu devant vous, là? Vous préférez les anges? Il faut être clair.
Dans quel sens c'est une créature de Paul Biya pour nos internautes qui aimeraient comprendre? Tout le parcours de Camto qu'il a fabriqué. Depuis l'université. Qui a fabriqué Camto. Écoutez bien. C'est là où je prends le monde entier à témoin. Je prends le monde entier à témoin. Je prends les Camerounais sérieux à témoin. On dit que le régime de Biya, c'est le diable. C'est pas ça. Puisque moi, je soutiens le diable. C'est un régime infréquentable. Infréquentable. Camto a été fonctionnaire pratiquement toute sa vie. Il travaillait pour l'État, pas pour le régime. Ah, donc là, il y a une différence entre l'État et le régime. Il y a une différence, non? Et pourquoi c'est pas vrai pour Banakani? Quand je pense que tu as dit que faire la part des choses entre l'État et le régime, qu'est-ce qu'on me répond? Que c'est un traître. Mais lui, il a été appelé un fonctionnaire. Il dit que c'est l'État. Qui est le chef de l'État? Le mot chef de l'État veut dire quoi? Qui est un patron de l'État camerounais. C'est qui? Donc quand tu es un fonctionnaire, ton patron, c'est Paul Biya. Quand vous laissez cette histoire que la qu'on veut faire la part des choses entre le statut de la fonction publique et le chef de l'État, ça ne veut rien dire. C'est ça l'histoire pour enfants. Quand tu es chef, quand tu es fonctionnaire, ton patron, c'est Paul Biya. Il est le chef des fonctionnaires. La fonction publique, c'est-à-dire, quand on parle de l'État, monsieur Jules Boulamousso, quand on parle de l'État au Cameroun, on parle de la fonction publique. Est-ce que vous le savez? Quand on parle de l'État au Cameroun, on parle de la fonction publique. Et Paul Biya est le chef de l'État. La Constitution dit ça de lui. Il nomme aux emplois civils et militaires. Quand tu as été fonctionnaire donc, de ce régime-là, toute sa vie, c'est quand même incroyable. Hein? Ça, c'est vraiment la sorcellerie en plein jour. Fonctionnaire toute sa vie. À l'université, les nominations qu'il a eues venaient de qui? De nos sources d'information, il était doyen. Ces nominations viennent de qui? Vous connaissez le système universitaire camerounais, non? Par décret, nous savons que c'est un système universitaire néocolonial. C'est ce que nous on dit tous les jours. C'est néocolonial. Tu ne veux pas être l'université au Cameroun, là, avant d'être un lion produit le savoir, c'est une administration. Je répète, l'université au Cameroun, avant d'être un lion fait le savoir, est une administration. Voilà les champions de l'éthique, les gens qui veulent le changer, la pureté du changement. Donc, soit on est cohérent envers soi-même, non, mais on ne se met pas dans un système, dans un tel sous-système. Si on est si attaché au changement, en plus, le monde a un agrégé de droit, on est l'homme le plus intelligent que le monde ait connu. On devait donc savoir la nature de ce système qu'on est en train de servir. Mais ça, ils ne voient pas. Je voudrais être clair. Je ne fais pas de procès aux gens qui servent l'État. Hein. Non. Non. Je retourne le jeu contre eux. Simplement. C'est tout ce que je suis en train de faire. Ils disent que l'État, là, c'est le diable. C'est le mal absolu. D'accord. Mais comment vous allez faire pour servir le mal absolu toute votre vie? Donc, selon vous, vous avez trouvé irrecevable. Deuxièmement, cette demande du MRC. Deuxièmement, toute la carrière internationale de M. Camto. Qui était son parrain? On ne voulait pas parler. On va dire l'État camerounais. Monsieur Paul Biya. Vous n'occupez aucun poste international sans le parrainage de votre gouvernement. Vous voyez qu'on est en plein sorcellerie. Sinon, c'est le diable là. Si c'est Satan. Comment Satan vous parraine? Toute votre vie, Satan vous parraine. Donc, quand il vous parraine, quand il vous nomme à l'université, il n'est pas le diable. C'est quand vous devenez opposant, après avoir pris votre retraite, vous devenez opposant, que vous découvrez que non, le système est diabolique. Et vous commencez à faire des histoires pour naïfs. Que vraiment, non, il y a une différence entre le régime et l'État. Comme tu l'as dit dernièrement, il répète ça, que non, j'ai servi l'État. Je suis d'accord. Mais pourquoi c'est pas vrai quand c'est Banakani? Quand moi je dis que mais, il y a les intérêts supérieurs de l'État, comme tu le dis lui-même, et un régime qui passe. Pourquoi quand c'est Banakani qui le dit, c'est plus vrai? On dit que non, je serais dans un traître. Moi qui ai seulement soutenu Paul Biya, en quoi suis-je plus traître que celui qui est un fonctionnaire, qui a servi le régime, en tant qu'agent organique, je parle français, agent organique du régime. Parce que l'université est une structure organique de ce régime et de l'État. Puis ça ne se passe pas les deux. D'après eux.
Donc moi, je suis plus traître que celui qui est le serviteur, un agent objectif de ce régime-là. Monsieur le Président, Oui. poursuivons. Ou alors vous voulez ajouter quelque chose? Mais moi, je suis avec vous. Hein. Donc, Monsieur le Président, votre posture réfractaire à une coalition avec le NRC ne peut-il pas justifier la stratégie du régime, c'est-à-dire diviser pour mieux régner? Ou alors jouera le jeu du régime, continuer à se maintenir au pouvoir? Très bien. Ok. Quand tu étais ministre, il n'y a pas l'opposition au Cameroun. Je pose la question. Quand M. Kamto était ministre de Paul Biya, il y avait des opposants au Cameroun. Bien évidemment. Ah bon, hein? Il y avait, hein? Ah, moi, je n'étais pas mis, hein? Mais à ce moment-là, il faisait quoi? Il aidait l'opposition en étant ministre. Il était en train d'aider l'opposition. Il a renforcé l'opposition en étant ministre, certainement, non? Mais c'est ta dernière sortie là, qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a acquis l'expérience. Vous ne l'avez pas suivi? Il dit que son passé au gouvernement l'a aidé à acquérir l'expérience. Pourquoi ces chiens de garde s'agitent comme ça? C'est quoi cette affaire-là? Ça relève d'une autre chose. Hein, je dis que c'est la sorcellerie. Donc, on peut vous vendre le billard, acquérir une bonne expérience. C'est pas ça? C'est pour le diable alors. C'est pour le diable. Donc, comme toi, lui a le droit, quel gouvernement, c'est pour acquérir l'expérience. C'est pour aider le Cameroun, qui ne peut pas se passer de son expertise, c'est-à-dire divine. C'est-à-dire que sans lui, le Cameroun n'existe pas en droit. Si comme le juge sera plus là, le Cameroun va disparaître en matière de droit. Il n'y aura personne pour parler au droit au Cameroun. Donc, quand c'est lui, donc, il était au gouvernement, donc M. Jules Bouyamosso, pour acquérir de l'expérience. N'est-ce pas? Et c'est une bonne expérience, puisque ça va servir demain, quand il sera président, puisqu'il va être président, non? Et qui est, le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. Je répète, il y a les gens qu'on n'attaque pas. Ils paieront. Ils paieront ça. Quand tu paieras d'avoir introduit dans la politique camerounaise ce que j'appelle cette tradition quasi satanique. C'est-à-dire que ce que vous autorisez à vous, vous ne voulez pas que d'autres fassent comme vous. Quand ils le font, il faut les détruire. Le fait d'avoir mis ça au Cameroun dans la politique, quand on le payera, bien sa mouvance là. Donc, revenons à la stratégie du régime. Moi, j'ai seulement, mais je viens de vous répondre.